L'une des missions les plus pénibles pour chaque être humain sur terre, c'est d'arriver à découvrir qui il est vraiment. Et vous savez que même pour Ève qui n'avait pas péché, c'était la pénibilité qui a été la base de la chute. Parce qu'elle ne savait pas qui elle était. Elle a pensé qu'elle deviendrait ce qu'elle était déjà. Parce que souvent il y a une totale opposition, un grand fossé entre ce que je suis et ce que je parais. Voyez-vous, ce que je parais n'est pas ce que je suis. Donc ce qu'on voit de toi n'est pas ce que tu es. Et souvent, toi-même, ce que tu gardes en mentant ton mental, dans ton âme de qui tu es, n'est pas ce que tu es. Sinon, aucune femme n'irait se prostituer. Alors, je vais prendre une petite parenthèse de 2 minutes. Souvent, la prostitution est un indicateur que la fille a payé à la royauté. Elle veut porter des loups-boutins, des goutis, des paco-rabanne, etc. C'est ce qu'elle veut porter. Mais donc, comme elle n'a pas compris que c'est rattaché à son appel, elle prend des raccourcis, j'en parle dimanche, à dimanche pas comme les autres, et elle se laisse nourrir par celui qui n'a pas infusé la faim. La capacité d'arriver à savoir qui on est. Et ça c'est un trajet. Hein? C'est un trajet. Il y a plusieurs pasteurs, on est pasteur, mais il y a la découverte de qui tu es spirituellement. Alors cette découverte, elle se fait par la connaissance des grâces que tu transportes et de la mission qui est rattachée à ton existence. Chacun d'entre nous devra être à même de savoir exactement pourquoi je suis dans le ministère. Donc il y a les pasteurs qui sont généralistes. C'est dans le processus de croissance. Avant d'être un bon spécialiste, comme docteur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord être un généraliste. Donc il y a une généralité. Mais quand on est généraliste, on est généraliste. Mais les spécialistes, encore, on détache d'un gros lot et on prend une infime sélection. Comme une armée d'élite et on fait entrer dans un domaine spécifique. Donc il peut traiter les cas généraux, mais il y a des domaines où aucun autre ne sera consulté si ce n'est lui. Là tu es devenu spécialiste dans le domaine de l'opération de ta grâce. Et c'est ça la force. Et c'est ça justement le programme dans le ministère. Jésus, à quel âge il savait qu'il était appelé de Dieu? À quel âge? 12 ans. D'ailleurs, je vais vous dire que ce n'était pas 12 ans, c'est à 12 ans qu'il révèle, qu'il savait. Parce que ce n'est pas ce jour-là, il a commencé. S'il a commencé à poser des questions aux sacrificateurs dans le temple, ça veut dire qu'il lisait déjà la Bible avant. Non, ce n'est pas ce jour. Parce que ce n'est pas le même jour où il a lu la Bible et puis il a posé les questions. Donc il a l'occasion de poser des questions aux personnes qui pouvaient donner des réponses. Donc il avait déjà des questions. Et quand il est arrivé à l'endroit de la réponse, il a commencé à poser selon la questionnement qu'il y avait intérieur. Donc il a commencé à lire avant 12 ans. Donc avant 12 ans, il savait déjà qu'il était appelé. Alors la question est, à quel âge il a commencé son ministère? 30 ans. Ça fait 18 ans de préparation. Pendant les 18 ans, il savait qui il était. Il savait clairement. C'est pour ça qu'il n'a pas eu de petit ami. C'est parce qu'il savait qui il était. C'est la connaissance de qui tu es te garde des erreurs générales. Tu es gardé parce que tu sais qui tu es. Quand tu connais ta mission, tu ne fais pas les mêmes erreurs que tout le monde. À partir du moment où tu arrives à la découverte de qui tu es et qu'il y a une expérimentation de ce que tu es de par des évidences tangibles, alors arrive la phase de l'affirmation de qui tu es. Parce que tu découvres qui tu es. Ça, c'est la première étape. Maintenant, tu dois affirmer et dire au monde qui tu es. À ce niveau-là, c'est la période des plus grandes batailles, bagarres, opposition, l'enfer te hait. Parce que tu es assermenté. Il y a ce que tu as déposé sur ta vie. Parce que tu deviens une référence pouvant régler les problèmes rares de certaines personnes. On a vu des gens quitter l'Afrique pour aller se soigner en Inde. C'est pas qu'il n'y a pas de médecin en Afrique, mais c'est que le cas est tellement spécifique qu'il y a un spécialiste rare qui se trouve en Inde, qui est référencé par la médecine et qui est capable de te consulter. Et ça peut faire 2 mois, 3 mois d'attente pour qu'il te reçoive. Voilà la différence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut investir sur soi. Vous ne regretterez jamais. Plus vous êtes coté, mieux vous valez.